s'attache à l'unité. Il n'y a pas de bénédiction sans unité. Ceux qui prétendent rester seuls dans leur coin et être bénis se trompent. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Le mot bénédiction évoque un fait réconfortant, puisqu'il signifie action de bénir, et que le verbe bénir est synonyme de dire du bien d'eux. Si quelqu'un va devenir pour toi une source de bénédiction, apprends à dire du bien de lui. Ne dis jamais du mal de quelqu'un d'autre. Parce que cette personne, il se pourrait que le Seigneur l'ait désigné pour te conduire dans certaines portes et ouvrir certaines portes de ta vie. Si tu dis le mal, tu fermes ces portes définitivement. Il y a des gens qui, en rejetant certains serviteurs de Dieu, ont fermé certaines portes dans leur vie pour toujours. Le prophète Joshua disait, être grand dans le royaume des cieux ne dépend pas du nombre de fidèles que tu as dans ton assemblée. Être grand dans le royaume des cieux ne dépend pas du nombre de personnes que tu as autour de toi. Tu peux avoir une foule de personnes autour de toi et être tout petit dans le royaume des cieux. Tu peux avoir une ou deux ou même pas du tout du monde autour de toi et être très grand dans le royaume des cieux. Le plus important, c'est quoi? C'est de ne pas voir une église locale comme étant une entité unique et fermée, mais de la voir comme étant appartenant à une église universelle qui est grande de manière à prier l'Éternel pour qu'il y ait des connexions et que ces connexions se fassent avec les autres. Seules ces connexions te permettront de rentrer dans ton héritage. Donc la bénédiction que beaucoup de gens recherchent, peu de gens vont finalement la voir s'ils rejettent les autres. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction sans unité. J'ai reçu le coup de fil hier d'une personne qui m'appelle du nord de la France. Et c'est un couple qui sont serviteurs de Dieu parce qu'ils ont écouté la prédication qui passait à la télé sur l'unité dans l'église. Ils sont allés écouter cette prédication et ils ont été marqués par le contenu et ils ont pris le numéro qui s'affichait au bas de l'écran et ils m'ont appelé. Et c'est là où l'époux me dit, voici, le Seigneur m'a donné expressément la mission de travailler dans le cadre de l'unité. C'est pourquoi cet enseignement-là m'a beaucoup touché. Vous voyez comment le Seigneur travaille? On ne peut pas travailler seul, ce n'est pas possible. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Donc, qu'il ne sorte donc de ta bouche aucune parole mauvaise. Tu dois savoir que le plan de Dieu pour l'humanité, c'est le salut. Et le plan de Dieu pour ses enfants, c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est ce qu'on appelle le plan de Dieu pour le monde. Le Dieu n'est jamais venu afin que les âmes soient perdues. Sa volonté, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Donc, il est très important de pouvoir reconnaître que Dieu est amour et ne jamais douter de son amour, ne jamais douter de son désir de nous voir toujours bénis. Ne doute jamais. Regarde, Nombre au chapitre 6, versets 23 à 27. Nombre 6, 23 à 27. Lorsque Dieu donne à Moïse ce qu'il doit faire par rapport à Aaron et ses fils pour les établir, qu'est-ce qu'il dit? Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, 2 points, que sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Note ça. Si tu veux bénir un enfant de Dieu, ne change même pas un mot de ça. Dis exactement ça et il sera béni. Il dit, Aaron et ses fils avaient reçu l'ordre de bénir les enfants d'Israël au nom du Dieu 3 fois saint. 2 points.
ouvrez les guillemets. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, virgule, vous leur direz, 2 points. Apprends à utiliser la parole exactement comme elle est. Apprends à parler la parole de Dieu parce que c'est la parole de bénédiction. Apprends à libérer la parole comme elle est sans changer un iota. Le Saint-Esprit mettra dans ta bouche d'autres variantes pour d'autres formes de bénédiction, mais si tu t'exerces à bénir comme l'Éternel a dit de bénir, ça marche toujours. Alléluia. Donc le même Dieu bénit et il bénit toujours de la même façon. Donc, apprends que Dieu c'est sa parole et la parole de Dieu c'est la bénédiction de Dieu. Et quand tu veux bénir, dis ce qui est bien. Et ce qui est bien, c'est la parole de Dieu. Quand tu as maîtrisé un verset de bénédiction, ne le change pas. Libère-le comme il est et ça va marcher. Alléluia. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens au chapitre 13, 2 Corinthiens 13, verset 13. Lisons. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia. Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de Dieu le Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Pendant que j'étais en train de lire ça, le Saint-Esprit me dit, maintenant à l'église, lorsque vous finissez votre service, déclarez la parole là comme ça. Et ce n'est pas la première fois que le Saint-Esprit m'a dit ça. Le Saint-Esprit m'a déjà dit ça 3 fois. Et nous allons intégrer ça à notre culte. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Dieu le Fils et la douce communion du Saint-Esprit demeurent avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de la vie et je demeure dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Au nom de Jésus, Amen. Ces paroles-là ont une puissance parce que c'est la nature de Dieu même. Par conséquent, n'essayons pas de les utiliser à d'autres fins, mais utilisons-les dans leur contexte en sachant que Dieu, c'est sa parole et la parole de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Prenez encore la référence Matthieu 7, verset 7. Lis Matthieu 7, 7 jusqu'à 11. Si tu trouves vite. Allons-y. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alléluia. La parole de Dieu là, c'est oui et amen. Si tu sais qui tu es, et si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, prends la parole là exactement comme elle est. Tu la prends comme elle est. Tu ne changes pas un iota. Tu crois à cette parole et tu appliques les principes que nous avons vus. Elle marche toujours. C'est ça le cœur de Dieu. Mais le cœur de l'homme qui est tortueux cherche à utiliser la parole de Dieu de façon tortueuse, avec un peu de malice. Non, la parole de Dieu, c'est clair et c'est net, c'est la vérité, c'est oui et c'est amen.
tu la prends comme telle, elle marche toujours. Alléluia. 1 Jean 5, verset 15. Et si nous savons, écoutez, si nous savons que Dieu nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. La question c'est que, est-ce qu'il t'écoute? Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Romains 10, verset 13. Est-ce que j'ai invoqué? Oui, donc il m'a écouté. Donc je possède ce qu'il m'a demandé. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. La parole de Dieu, c'est oui et c'est amen. Quand je libère la même parole à quelqu'un, je ne vais pas passer le temps à raisonner autour de ce que j'ai dit, comme si je voulais faire de la philosophie. Non, j'ai libéré la parole de Dieu, elle s'accomplit par elle-même. Parce que c'est la parole de vérité. La parole de vérité ne ment pas. La parole de vérité n'échoue pas. La parole de vérité, elle marche toujours. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Elle va s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Jacques au chapitre 1, verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, battu par le vent ça et là. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est quoi que tu déclares la parole de Dieu et tu commences à réfléchir sur comment Dieu va faire pour l'accomplir. Quand tu réfléchis sur les stratégies de Dieu, tu es un incrédule. Puisqu'il nous a fait libres et sa parole, il nous l'a donnée puisque c'est notre nature. Par définition, ce que j'ai déclaré est déjà accompli. Je n'ai pas à perdre l'énergie à réfléchir sur comment il va faire. Je déclare que je suis guéri au nom de Jésus. Je ne cherche pas à savoir s'il utilisera un homme, s'il utilisera quoi, s'il passera par un docteur, ce n'est pas mon problème ça. J'ai déjà guéri et la parole c'est oui et... C'est comme ça que nous restons dans le repos. Alléluia. Lisons Nombre au chapitre 6, verset 24. Ça, ce sont des versets de triomphe. C'est-à-dire, le Seigneur a dit, le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il l'accomplira. Donc, tu ne peux pas utiliser sa parole et sa parole échoue. Une parole prophétique n'échoue pas. Allons-y, dit. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Tu vois? Que l'Éternel te bénisse et qu'il te... Quand tu libères, ne pense pas que c'est une belle phrase. Quand tu la libères, crois que cette parole est accomplie. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. À l'instant là même, tu sais que le malheur ne s'approchera pas de sa tente. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Prenons Genèse au chapitre 12, verset 2. Lisons. Genèse chapitre 12, verset 2. Allons-y. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Vous voyez, il a prononcé cette parole sur son peuple.
il a dit. Ce que Dieu a dit de toi, c'est oui et c'est amen. Ce que tu dois retenir, c'est d'abord la parole qu'il a dit. Si tu acceptes la parole, elle va produire son effet naturellement. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. Est-ce qu'il n'a pas fait? Il a dit ça à qui? Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Est-ce qu'aujourd'hui, Abraham n'a pas produit des grandes nations? Abraham avait un enfant au moment où il a dit ça. Et pourtant, il dit, je ferai de toi. Il a conjugué au futur. Aujourd'hui, c'est déjà accompli. Jésus-Christ, c'est la postérité de Abraham. Jésus-Christ, c'est la postérité de Abraham. Jésus-Christ, c'est la postérité de Abraham. Abraham n'a pas de postérité. Abraham a une postérité, c'est Jésus-Christ. Parce que par Ésaü, ce n'est pas la postérité de Abraham. Il avait dit, je ferai de toi une grande nation. Je te donnerai la postérité. Donc, ce qui s'est passé avec Agar ne concernait pas Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu. Il a dit la postérité, il n'a pas dit les postérités. C'est pourquoi Jésus étant la postérité d'Abraham, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a donné sous ce soleil aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Parce que Jésus étant la postérité d'Abraham, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Et nous qui avons reçu Jésus, nous sommes la postérité d'Abraham. Regarde dans le monde le nombre d'enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice. Donc, quand Dieu dit, je bénis ta maison, ne cherche même pas à savoir comment Dieu va faire pour t'élever, élever tes enfants, élever tes affaires. Ne cherche pas à savoir. Ça ne te dispense pas de faire juste ton devoir. Les voies de Dieu sont insondables. Il t'associera à ses voies en temps convenable, mais crois seulement et tais-toi et glorifie le Seigneur et proclame son Saint-Nom et ne te plains surtout pas. Parce que si tu déclares quelque chose au contraire, tu annules la promesse de Dieu dans ta vie. Rappelez-vous que la bénédiction, c'est dire ce qui est bien. Sur une source de bénédiction, tu ne peux pas livrer la malédiction. Si tu dis le contraire de ce que tu as dit, ça veut dire que tu viens annuler la bénédiction de Dieu sur ta vie. Il vaut mieux que les gens disent que tu es un insouciant. Tu vas leur dire qu'en temps convenable, ils sauront que tu es un serviteur de Dieu et que tu connais le Dieu qui a parlé. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Lisons Genèse 33, verset 11. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Jacob avait fui son frère lorsqu'il avait hérité de la bénédiction. Il est parti chez Laban. Il est resté 20 ans. Quand le Seigneur l'a enrichi et a autorisé qu'il revienne, quand il rentrait, il a dit, le Seigneur m'a béni. La première personne à qui il a pensé, c'est son frère avec qui il était en conflit. Il a dit, je vais aussi le bénir. Et lui, la bénédiction, c'était quoi? C'était les présents. On vous a dit, c'est une bénédiction d'abord en parole, mais ça peut aussi être avec un cadeau. C'est le sens, nous avons vu. Donc là, il apportait un cadeau. Qu'est-ce que son frère lui a dit? Son frère a dit, garde ça, je n'ai pas besoin, parce que Dieu m'a béni. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même pris, parce que son frère a insisté pour faire la paix. Alléluia. Donc,
la bénédiction en nature ne vient qu'après. Attache-toi d'abord à la parole. Elle va produire le reste. Alléluia. Elle va produire le reste. Amen. Lis Genèse 49, verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Est-ce que tu vois? C'est pour ça qu'il parle des bénédictions. Les bénédictions d'en haut, les bénédictions d'en bas. Il faut savoir que chaque milieu que tu foules a son type de bénédiction. Et le Seigneur te bénit de toutes les bénédictions, pas seulement dans les lieux célestes. Nous avons vu dans Éphésiens qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, les bénédictions d'en haut. Mais ces bénédictions d'en haut ne sont pas restées en haut. Elles se sont manifestées en bas. Donc, que ce soit dans l'eau, sur la terre, dans le ciel ou n'importe où, chaque environnement est jonché de ce type de bénédiction. Le Seigneur ne te privera pas d'un type pour te donner un autre type. Chaque besoin a sa solution. Et la parole de Dieu contient tout ce qui est nécessaire pour la vie. La Bible dit qu'il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour la vie au moyen de la connaissance du Fils de Dieu. À partir de là, quel est le domaine? D'abord, toi, tu peux te cacher où? C'est celui qui est descendu qui est monté. C'est le premier et c'est le dernier. C'est l'alpha et c'est l'oméga. C'est le créateur de l'univers. Tu ne peux pas te cacher. Si tu ne peux pas te cacher, c'est parce qu'il dompte les eaux. Il dompte le ciel. Il dompte la terre. Il dompte n'importe quel environnement. Par conséquent, ne pense pas qu'il y a des endroits inaccessibles. Ne pense pas qu'il y a des endroits inaccessibles. Ne pense pas qu'il y a des bénédictions au-dessus de tes moyens. Ne pense pas qu'il y a des choses au-dessus de toi. Dieu fait ce qu'il veut. Il cherche un homme. Il veut utiliser cette personne-là. Cette personne, c'est toi.